Les vraies voix sur Sud Radio n'ont pas... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il rigole, lui? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que je vous ai vu qu'il faisait, quand l'image est repartie, j'ai vu faire une chorégraphie sur votre siège qui était géniale. Jouer du piano debout. Ah non, vous étiez assis. Ah bon? Non, vous avez pas bien vu, vous savez, je suis petit, hein. Je suis 1m50. Je suis 1m50. Vous m'avez rappelé tournicotis, tournicoton. Ah d'accord. Oh là là, oui, c'est vieux. Zébulon. Oui, non, mais plus personne s'en souvient. Plus personne s'en souvient. Mais non, mon pauvre ami. Arrêtez un peu. Mais Philippe Bilger, il s'en souvient. Arrêtez, Bilger. Cause. Bilger, il a une mémoire, mais pas pour ce genre de choses. C'est un Et intellectuel. Et puis surtout, ça renvoie à des années. Lumière, des années-lumière. Seul à me rappeler. Les vraies voix sur Sud Radio n'ont pas encore osé se présenter au suffrage universel. Bon, en même temps, c'est vrai. On est tellement confort, nous les journalistes, là, dans la critique permanente. Hein. C'est notre boulot, on critique. Oui. Bah oui, c'est comme ça. Bon, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi sont avec nous. Notre débat, second tour des municipales le 28 juin, et c'est officiel. Donc alors, la question qu'on se pose, irez-vous voter? 0826 300 300. Et bien sûr, les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Alors si on en croit les réseaux sociaux, eh bien nos auditeurs n'iront pas voter puisque la réponse est non, non à 74%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Émile Roger Lamberty est avec nous, maire de Limoges, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Tiens, avant de vous donner la parole, monsieur le maire, je vous propose d'écouter le Premier ministre Édouard Philippe, qui normalement est avec nous, puisque il a annoncé tout à l'heure, à la mi-journée, cette date pour le second tour des élections municipales. C'était attendu, donc voilà, on va essayer de l'entendre dans quelques instants. Une fois, deux fois, trois fois. Il n'est pas là, ce n'est pas grave, nous allons continuer sans lui. Ah, il est arrivé, c'est parti. Nous avons la double responsabilité d'assurer à la fois la sécurité de ceux qui participent au processus électoral et la sincérité du scrutin. Comme toutes les décisions prises dans le cadre du déconfinement, celle de tenir le second tour des élections le 28 juin prochain est réversible. Nous aurons donc, comme le recommande d'ailleurs le Conseil scientifique, et comme toutes les forces politiques l'ont souligné, une clause de revoyure. Voilà, notre réalisateur est avec nous, tout va bien, il s'excuse pour ce petit retard. On a entendu effectivement Édouard Philippe. Alors, Émile Roger Lamberty, vous avez recueilli plus de 46% des votes au premier tour. Il fallait un second tour en juin plutôt que l'an prochain ? Oui, c'est quelque chose de difficilement compréhensible par la population parce que les explications qui sont données sont totalement contradictoires. Nous avons eu une partie des élections qui sont faites. Les élections municipales comportent 2 tours. Le premier tour est dans la semaine qui suit, la semaine d'après, le deuxième tour. Le processus électoral a été interrompu au milieu avec une partie d'élus au premier tour, ceux qui ont eu plus de 50%, et une deuxième partie qui se sont présentés et où le processus électoral, à mon avis, doit être terminé. Pourquoi il doit être terminé ? Parce que derrière s'enchaîne la vie démocratique de la nation. Les élections sénatoriales, derrière l'année prochaine, au mois de septembre, théoriquement, derrière il y aura les régionales et les départementales en 2021. Le processus a été interrompu pour une crise pandémique dont on nous dit que... Parlez bien dans le téléphone, monsieur le maire. Oui, pour une crise pandémique, une épidémie dont on nous dit qu'elle peut repartir à tout moment. Or, les risques de reprise de l'épidémie sont justement à l'automne et pendant l'hiver. Si jamais nous avons une reprise, que nous ne puissions pas à nouveau faire ce processus électoral, le pays sera dans l'incapacité totale de faire une relance économique et nous serons en panne économique avec des répercussions terribles. Mais d'accord, non mais j'entends ce que vous dites. Oui, allez-y. Et nous serons complètement plantés en termes de nos règles de vie démocratique. Que faisons-nous dans ces circonstances ? C'est un vrai problème. Moi, je suis pour que nous ayons une protection de la population et en même temps que nous nous habituions à faire vivre la démocratie en protégeant notre population, en même temps
que nous puissions aller aux élections. La ville de Limoges a une ville jumelle en Corée. Notre ville jumelle en Corée a mis en œuvre les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger, les masques pour tout le monde, les tests systématiquement, la quarantaine pour ceux qui étaient malades et les cas contacts testés positifs. Ça ne leur a pas empêché, en plein épisode Covid, de faire leurs élections législatives et d'avoir un peuple qui a assez largement voté par rapport à nous. Alors moi je vais vous dire, Oui. juste une chose, et puis on va entendre également Chafia Zemoul qui vient de nous rejoindre. Vous allez voir, son histoire est assez difficile. Enfin, elle s'est présentée et elle a vécu des moments difficiles. Donc je peux comprendre aussi que tout le monde ne soit pas forcément sur la même ligne sur cette date d'élection le 28 juin prochain. Vous allez l'entendre évidemment, Émile Roger-Lamberti avec nous. Mais par exemple, moi, je l'ai dit à l'antenne, Philippe Binger l'a dit également sur Sud Radio, nous sommes allés voter au premier tour. Et nous sommes allés voter, et c'était très bien organisé. C'est-à-dire qu'il y avait du gel hydroalcoolique à l'entrée du bureau de vote, les gens faisaient attention à la distance, et donc il n'y avait pas de soucis majeurs par rapport à ça. Alors c'est vrai que les assesseurs, par exemple, n'étaient pas protégés au sens où il n'y avait pas une vitre, si je puis dire, enfin, ou en tout cas un plexiglas devant eux qui les protégeait. Ils avaient un masque déjà pour certains, ils avaient des gants, etc. Mais il n'y avait peut-être pas la protection la plus importante qu'il puisse y avoir, et qu'on aura peut-être d'ailleurs lors de ce second tour le 28 juin prochain. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème. Moi, je pense qu'à partir du moment où effectivement toutes les règles sont là, les règles d'hygiène, pourquoi pas, effectivement, ne pas aller voter au second tour le 28 juin. Après, c'est vrai que quand on est dans la position de Chafia, qu'on va entendre tout de suite, bonsoir Chafia, merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'une liste de la société civile à Saint-Fons, c'est dans la banlieue de Lyon. J'ai envie de vous dire d'abord, après ce que je viens de dire, comment allez-vous et comment va votre équipe? Parce qu'alors, vous, le coronavirus, vous est tombé dessus. Carrément, nous on est tombé dessus lors du premier tour, à savoir que ça peut être pendant ou lors du premier tour. On a eu le lendemain des élections, j'avais plus de contact avec mon équipe. Donc comme on est dans la démocratie participative, j'ai essayé de les joindre et puis j'avais plus de contact. Par la suite, j'apprends que des membres de mon équipe ont été hospitalisés suite au coronavirus. Donc j'ai eu mon directeur de campagne qui a été dans le coma. Donc là, il s'en sort avec des séquelles. J'ai ma trésorière de mon parti politique qui aussi a des séquelles pour marcher. Elle marche avec une canne. Donc actuellement, on a 20 personnes qui ont été touchées par le coronavirus. Donc j'ai appelé Maître Bombanas qui suit l'affaire, et puis on a porté plainte contre le gouvernement. Parce que nous, ça a été très très difficile. Depuis le 16 mars, je suis confinée chez moi. Je suis la fondatrice d'une association qui se nomme Actifons à Saint-Fons, donc j'essaye par le biais du télétravail faire des choses concrètes pour les habitants, notamment des aides alimentaires parce que les gens n'y arrivent plus. Et concernant le deuxième tour, pour moi c'est très très compliqué parce que comment faire quand on sait que déjà à Saint-Fons il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voté, qui ont peur d'aller voter, et programmer un deuxième tour maintenant. Tout à l'heure, moi je suis descendue un petit peu parler avec la population et les gens ils ont peur. Ils ont peur de repartir revoter. Oui. Le jour des élections, effectivement, il y a eu des précautions qui ont été prises à Saint-Fons. Effectivement, ça a été fait, mais je vous ai entendu parler des vitres. J'espère que ça va être fait. Les plexis, à l'heure actuelle, voilà, à l'heure actuelle, on me contacte pour me dire qu'est-ce que je vais faire pour le deuxième tour. Et moi, j'attends la décision finale du gouvernement, à savoir que pour l'instant on dit qu'il va y avoir un deuxième tour, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres malades, oui ou non, et savoir la suite, quoi. C'est pour ça qu'il y aura cette clause de revoyure 15 jours avant ce second tour pour savoir si on maintient ou bien alors, le cas échéant, si on repousse encore cette élection. Mais voyez, Émile Roger-Lamberti, on vient d'entendre Chafia, c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire que pendant la campagne du premier tour, et on le sait maintenant, même si les chiffres n'ont pas explosé non plus, mais il y a quand même des réalités. Il y a des candidats, il y a des conseillers qui se représentaient, des maires qui se représentaient, qui ont eu le coronavirus parce qu'ils ont serré des mains, etc., etc. Donc on ne peut pas refaire une campagne de la même manière cette fois pour le deuxième tour, pour le second tour. Si je peux me permettre de reprendre la parole, à savoir que moi, dans mon équipe, il y a des gens qui ont des séquelles. J'ai une de mes candidates qui a été hospitalisée, qui ne veut plus faire de politique. Parce et voilà. Donc ça pose d'autres problèmes. Ça pose d'autres problèmes. Émile Roger-Lamberti.
Oui, alors deux choses très vite. Je comprends tout à fait ce que dit Samia. Moi, personnellement, je suis médecin. Depuis longtemps, je dis nous aurions dû faire en sorte de protéger l'ensemble de notre population et être beaucoup plus prudents que nous l'avons été par rapport à un virus dont les faits étaient totalement inconnus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est pour ça que depuis début janvier, parce que nous avons des relations, parce que c'est dans ma fonction de médecin que je l'ai appris. Dans mes études, on a complètement oublié la protection qu'on avait au siècle passé. Donc, c'est-à-dire, quand on est face à une infection respiratoire, la transmission respiratoire maximum, la première des protections, Oui. c'est le masque. La deuxième des protections... Mais il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas de masque. Voilà, il n'y avait pas de masque. Ben voilà, il n'y avait pas de masque. Et la troisième, c'est les tests. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Ben non. Simplement, ce que je voudrais dire à Samia, que je comprends tout à fait la difficulté dans laquelle elle est et que pour moi, elle est vraiment un point d'interrogation auquel nous devons répondre tous ensemble, parce que nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de mettre en balance soit la santé d'un côté, soit la démocratie de l'autre. Et que nous devons faire en sorte les deux en même temps. Et que ça, c'est notre challenge. Enfin, il y a quand même un risque pour le second tour. C'est ce que disait Chafia aussi il y a un instant. Chafia parle. C'est que, non mais Émile Roger Lamberty, il y a un risque. C'est quand même que il y a encore moins de gens qui aillent voter qu'au premier. Et on sait qu'au premier, ça a déjà baissé fortement parce que les gens avaient déjà peur. Alors moi, je vais m'adresser à vous. Vous savez, j'entends des choses depuis 2 mois où on m'attaque sur la peur permanente autour de ce virus. Est-ce que nous devons abandonner tout ce qui fait la difficulté et le charme de la vie, c'est-à-dire le combat pour la démocratie, le combat pour la liberté, le fait d'être engagé au service de ses concitoyens. Chafia parlait tout à l'heure de la pauvreté, de la nourriture. Moi, j'ai multiplié par 7 l'aide alimentaire dans les quartiers. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'abandonner ça. Si aujourd'hui on ne fait pas les élections, si on a des exécutifs qui ne sont pas légitimes, et qu'on ne puisse pas les renouveler, parce qu'en janvier, on a encore la crise du Covid, il faut bien qu'on sorte de ça, qu'on pose sur la table. Non mais évidemment qu'il y a la santé publique. Non mais évidemment qu'il y a la santé publique, comme le dit Chafia. Et en même temps, je vous dis attention parce que mine de rien, il y a des maires qui vont être élus avec peut-être 25 ou 20% seulement des participants et des gens qui sont inscrits. Et là, votre légitimité, vous en aurez pas. Voilà, c'est malheureux, hein, mais Chafia, dernier mot, rapide. Moi, je vous remercie de m'avoir interviewé. C'est très important pour moi, pour témoigner aussi. Et à l'heure actuelle, comme je vous le disais, moi je suis plus traumatisée, mais là ça va un peu mieux parce qu'au début je me sentais quand même responsable de mon équipe. Et puis par le temps, j'ai pu faire un processus pour me dire, écoutez, c'est pas de ma faute, c'est vraiment le gouvernement. Il aurait peut-être pas dû maintenir carrément le premier tour. Le premier tour, oui. Voilà, il faut dire les choses parce que moi, parce que vous avez fait campagne et c'est pendant la campagne, les uns et les autres, que vous avez attrapé le coronavirus en serrant des mains, en faisant des bises, etc. En février. Exactement. En février, mais évidemment. Évidemment. Parce que des maires qui n'ont pas vécu cette chose ou des candidats qui n'ont pas vécu cette chose, ils ne peuvent pas comprendre. On va poursuivre le débat. Carl Olive va nous rejoindre dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Radio, Christophe Bordet. La suite de notre débat, les amis. Second tour des municipales le 28 juin, c'est officiel. Irez-vous voter 0826 300 300 et les réseaux sociaux Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, toujours 74% de nos auditeurs qui n'iront pas voter le 28 juin prochain. Quelques commentaires, tiens, LR qui nous dit « Cette élection est un scandale, les gens raisonnables ne sont pas allés voter au premier tour, je pense qu'ils n'iront pas au second. » Joker qui nous dit « Un deuxième tour avec 90% d'abstention, bonjour la crédibilité du scrutin », c'est ce qui prévoit, je présume. Et puis enfin Jackie qui nous dit « À force de toujours dire non sous la dominance d'une peur, on risque de se complaire dans l'impuissance et l'inaction. Oui, il faut aller voter en juin. » Ouais, Philippe Binger, tiens, vous craignez une abstention record ? Oui, mais je
peut-être moins forte qu'on le craint. D'abord, moi je trouve assez paradoxal que, après avoir dénoncé un déconfinement qui n'était pas assez ample, on n'en profite pas pour aller voter. Premier point. Deuxième point, on va tirer des enseignements du premier tour, notamment une peur qu'on a peut-être sous-estimée, et on va faire en sorte, notamment avec le problème des masques, et peut-être plus de sollicitude pour les personnes âgées avec les procurations, de pallier certains inconvénients qu'on a constatés. Je trouverais très paradoxal qu'on ne profite pas de ce second tour pour terminer le processus électoral et en accomplissant un devoir, parce qu'il pourra être accompli, je le crois, dans des conditions où toute peur serait excessive. Et c'est vrai que le Premier ministre a dit tout à l'heure qu'il était prêt à regarder cette histoire, évidemment, parce que l'inquiétude qu'il y a, c'est que beaucoup de gens, et notamment des gens dits fragiles, donc les personnes âgées qui peuvent être touchées par le Covid, n'aillent pas voter. Et donc là, le Premier ministre a dit tout à l'heure, bon, on peut regarder ça pour qu'il y ait effectivement un maximum de gens qui puissent voter par procuration. Donc c'est pas mal, parce que ça laisse une porte ouverte et on va voir ce qui va se passer, bien évidemment. Philippe David, rapidement. Moi, je me dis qu'il y a peut-être une raison inavouable, c'est qu'il y a les sénatoriales en septembre. Oui, mais on peut les reculer, les sénatoriales, c'est pas le problème. Non, mais moi je vais vous dire la vérité, mon cher Philippe David. La vérité, c'est qu'il y a un Premier ministre, qui va bientôt partir. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Philippe David. Philippe David. Non, je n'ai pas cet honneur. Pas encore. Pas encore. Non, mais Édouard Philippe va partir, on le sait, puisque de toute façon, il y aura probablement un changement de gouvernement et que le président et le Premier ministre ne sont plus sur la même ligne. Donc, comme la liste du Premier ministre est arrivée en ballotage favorable au Havre, et bien comme ça, le Premier ministre peut retomber sur ses pattes. Voilà, c'est pas formidable ça ? Bah oui, c'est formidable. Est-on sûr de cela, Christophe ? Mais évidemment, mais arrêtez, vous, les zizi coin-coin et les bisounours, c'est terminé, mon cher Binger. Allez, réveillez-vous. Mais arrêtez d'être dans la Macronie, vous êtes dans la Macronie en permanence. Attention de ne pas vous faire contredire demain par la réalité. Eh bien, on en reparlera. C'est vous, mon vieux. On en reparlera. On verra s'il n'y a pas des magouilles derrière tout ça. Comme d'habitude, d'ailleurs. Bon. Carl Olive est avec nous, maire de Poissy. Bonsoir. Bonsoir Christophe Bordet, bonsoir à tous. Alors, Carl Olive, il chante. Il chante, élu au premier tour avec 75%. C'est la Dolce Vita pour Carl Olive, on écoute. Mais c'est pas pour ça que je chante. Le bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Mais ça, c'est Carl Olive qui chante. Bravo, hein. Vous chantez juste il en chante plus. bien. Et en plus, vous participez Comment dire ? Vous pourriez participer à des tours de chant, si je puis dire, parce que vous avez une application géniale qui s'appelle Smule, que j'ai téléchargée moi aussi. Oui. Ah bah très bien. Oui. On peut peut-être faire des petits challenges, Christophe. On fera des duos. Bon, dites-moi. Il fait du Johnny en début d'émission. J'ai fait du Johnny tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Ce second tour le 28 juin, même si vous êtes plus concerné, Carl Olive, c'est une bonne chose ? Je crois que pour le moteur de la démocratie locale, oui, c'est une bonne chose. Après, je rejoins ce que disait Philippe Bilger. Il faut pas se la faire à l'envers. Il faudrait pas nous dire que c'est pas possible d'aller voter un 28 juin quand on voit comment au quotidien désormais, depuis une dizaine de jours, le déconfinement se passe avec les règles de distanciation qui sont respectées. Je peux vous dire que dans ma collectivité, que ce soit sur les marchés alimentaires, que ce soit dans les commerces de proximité, le monde sort. Et le monde sort aujourd'hui, il sortira encore un peu plus demain quand, je l'espère, le département des Yvelines passera du rouge au vert. Donc la vérité, c'est qu'on a besoin d'avoir, quand les conditions sanitaires sont respectées, ce moteur de la démocratie locale qui est important. Je vais vous donner quelques exemples. Ouais. Moi, j'ai la chance demain de pouvoir installer mon conseil municipal. Ouais. Encore que j'utilise le vote électronique pour justement éviter tout contact. C'est une première, je pense, en Île-de-France. Mais les commandes publiques sont bloquées. Elles sont bloquées tant que nos conseils municipaux ne peuvent pas être installés. Mais c'est pas ce que disent tous les maires. Le maire de Carcassonne, par exemple, qu'on a entendu hier matin sur Sud Radio, ne disait pas ça. Il disait, écoutez, il n'y a pas de problème, moi j'ai quand même voté mon budget et mes travaux. Donc arrêtez de dire que vous ne pouvez rien faire.
C'est pas qu'on ne peut rien faire. Simplement, je dirais aux collègues de Carcassonne, quand on est sur une commande publique, j'ai un futur conservatoire de danse et de musique installé à Poissy, dont le programmiste me dit, à cheval sur 2 conseils municipaux différents, c'est plus compliqué pour moi. Donc, il n'a pas enclenché la commande en question. Typiquement, si nous, on n'est pas capable de valider, et moi, je souhaite le valider avec l'ensemble des collègues dans la transparence qui doit être la nôtre. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai dépensé 200 000 euros d'achat et d'acquisition de masques que j'ai souhaité faire en France pour mes Pissiacaises et mes Pissiacais. Très honnêtement, je l'ai fait parce que j'ai une ordonnance qui peut m'en donner la possibilité. Mais Christophe, il faut bien comprendre que j'ai besoin d'avoir la validation de l'ensemble de mes conseillers municipaux. Oui, bien et sûr, puis on a 30%. J'ai été élu avec 75% le 15 mars, mais j'ai 30% de nouvelles têtes dans mon conseil municipal. Certains ont pris d'autres dispositions pour passer à autre chose et on peut les comprendre, mais ces nouveaux ont besoin aussi d'être mis en mouvement. C'est donc l'occasion de pouvoir le faire. Si ça n'avait pas été de toute façon au 28 juin, les mêmes qui nous disent aujourd'hui que c'est compliqué le 28 juin, nous auraient dit que c'est aussi compliqué à la rentrée. Absolument. Non, mais moi je dis pas que c'est compliqué. Certains sachants, Christophe, nous disent que à la rentrée, on aura peut-être une deuxième épidémie pleine face. Bon, ça, on verra. On verra. Non, mais à la rentrée, on est concrètement sur le cas. Certes, il faudra voter pour le Sénat. Donc là, il faut qu'il y ait des élus qui soient en place pour pouvoir voter pour les sénateurs. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il va falloir gérer la crise et que des décisions économiques importantes et probablement des lois, des budgets nouveaux, etc., vont devoir être votées par le pays. Et on aura autre chose à penser, effectivement, que les municipales. Je suis assez d'accord là-dessus. D'ailleurs, je me dis aussi qu'un certain nombre d'élus, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe David très rapidement, mais un certain nombre d'élus vont sûrement profiter aussi d'avoir pendant 2 mois été aux avant-postes avec la distribution de masques, etc., alors que l'État ne pouvait pas le faire, pour faire campagne, pour dire, voyez ce qu'on a fait. Alors qu'ils auront peut-être été nuls pendant 7 ans, mais c'est pas grave. Évidemment, c'est ça le problème. C'est la première fois qu'on va avoir un deuxième tour de municipal sans campagne. C'est le nouveau monde. Bon, eh bien, mon cher Philippe David, en tout cas, merci beaucoup et on va vous retrouver dans un instant avec le mot de la semaine, bien évidemment.